Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport 45 hebdomadaire et merci, très heureux de vous retrouver ce soir dans votre émission de prédilection Sport 45. En tout cas, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur la cérémonie d'investiture du président de la République où Denis Sassou Nguesso a promis personnellement s'impliquer pour la relance du sport congolais. En tout cas, vous le suivrez dans cette émission. Eh bien, c'est ce mardi, mesdames et messieurs, que les Diables Rouges Judo s'envoleront pour Nairobi, au Kenya, où ils prendront part à la 47e édition des championnats d'Afrique seniors de judo. Enfin, le handball sera également au menu de cette émission avec bien évidemment quelques réactions des dirigeants sur le tournoi de gala organisé des mains de maître par la dynamique Le Réveil du handball congolais. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. Nos invités, ils sont là, mesdames et messieurs, pour la circonstance. Vous vous êtes rendu compte que dans le sommaire, j'ai parlé du judo. Eh bien, pour la circonstance, nous recevons le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Ghislain Allure Bouesson Nzambi. Alors, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Je vous en remercie infiniment, monsieur Donald. Il n'est plus à présenter. Eh bien, lui, c'est Bello Kisikila, notre consultant. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Mesdames et messieurs, le décor est en plein. Nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, comme annoncé dans la vitrine de Sport 45 de ce soir, nous reviendrons sur le discours d'investiture du président de la République au cours duquel Denis Sassou Nguesso a promis redonner vie au sport congolais qui se trouve, il faut le dire, mesdames et messieurs, dans un état comateux. Alors, Bello, vous avez suivi le discours d'investiture de Denis Sassou Nguesso. Le volet sport n'a pas été rangé pour compte. Il a été pris en ligne de compte, allez-je dire. Oui, de là de Goma, le président était obligé de passer d'abord à cette étape d'investiture devant le peuple congolais. Et moi, étant sportif, la partie qui m'intéressait, c'est d'écouter le volet sport. Voilà. Le président, et oui, et tu as été bien servi. Bien servi, le président nous a aidés puisque lui-même, après avoir écouté, analysé beaucoup de choses, et surtout, à mon humble avis, je pense que c'est une réponse que le président a donnée au président de la Cour constitutionnelle qui lui avait demandé, je me souviens encore, lors de cérémonie des vœux de corps constitué de la nation, que là, le président devait un peu voir la situation de ces deux disciplines, notamment le football et le handball. Mais là, le président de la République a parlé en termes généraux. Il a généralisé les choses. En termes généraux, que le sport, il faut vite revitaliser le sport, puisqu'il va s'appliquer, personnellement s'impliquer dedans pour suivre des choses, de voir de près comment ce sport va évoluer dans ces quinquennats. Voilà, en tout cas, tous les sportifs congolais étaient aux anges, je l'imagine, lorsque Denis Sassou Nguesso a donc promis revitaliser le sport. C'est simplement une manière de dire que Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, va s'impliquer personnellement pour la relance du sport congolais. Je m'en vais, mesdames et messieurs, appeler Evra Ntikasumba qui a bien évidemment analysé la déclaration de Denis Sassou Nguesso. La revitalisation des sports et des loisirs pour un renouveau certain. J'y veillerai personnellement au cours de ce quinquennat. Par cette forte déclaration, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, place ipso facto le sport au cœur de priorités nationales de son tout nouveau quinquennat, conformément aux 10 actions prioritaires de son projet de société, l'accélération de la marche vers le développement. Cette prise de position présidentielle, qui entend redonner vie au sport congolais, sonne comme un aveu implicite des multiples dysfonctionnements persistants constatés dans la gouvernance sportive. Déjà, lors de la cérémonie des vœux de corps constitués nationaux de la nation, le président de la Cour constitutionnelle avait tiré la sonnette d'alarme. Il fut des décennies au cours desquelles le sport congolais était le loisir le plus attractif pour votre peuple. En effet, des rencontres de football drainaient des foules dans des stades. À la seule évocation des clubs tels Étoile du Congo, Diable Noir, Kara, Interclub, Patronage, Kaunga et l'Export de Boissa, Suko, AS Cheminot, EPB, V-Club Mokanda.
on ne pouvait pas s'éloigner de son poste transistor ou de son poste téléviseur quand ça affrontait ses équipes. Personne ne perd de vue, Excellence Monsieur le Président de la République, très distingué Madame l'époux du chef de l'État, le palmarès de notre handball. Cette discipline majeure de notre sport requiert aujourd'hui l'apaisement. C'est tout vous avouer, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il plairait infiniment à tous que la crise qui accable ces deux disciplines relève à jamais d'un passé à vite oublié, car en tant que père de la nation, Excellence Monsieur le Président de la République, vous n'êtes jamais à court d'options. Les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation apprécieraient donc hautement que vous portiez sur ces deux disciplines le type de regard d'un très grand patriarche qui, à lui seul, suffit pour recréer l'harmonie et faire renaître l'espoir. Dès lors que vos paroles portent le poids de votre expérience mémorable. Aujourd'hui, avec cette déclaration sans équivoque adressée au monde sportif, Denis Sassou Nguesso a manifestement compris que la situation exige son implication et rien d'autre. Un sport congolais qui donne l'impression de s'effondrer discipline par discipline doit retrouver ses lettres de noblesse et sa grandeur passée. Entre crise de gouvernance et conflits institutionnels, le sport congolais traverse une zone de turbulence la plus sombre de son histoire. Car lorsque les disciplines phares d'un pays telles que le football et le handball plongent dans une profonde crise, c'est toute la pyramide sportive qui s'en trouve ébranlée. Voilà désormais plus de 2 ans que le sport roi a perdu de sa superbe avec la suspension des championnats nationaux consécutifs à la fermeture des stades. Les signaux d'alerte se sont également multipliés au niveau du handball, plongé depuis un certain temps dans un chaos total. D'un côté, un bureau fédéral vivement contesté, de l'autre, la dynamique le réveil du handball congolais qui fait l'unanimité auprès de la totalité des clubs de la capitale. Cette triste situation que connaît le sport congolais fragilise non seulement les compétitions locales, mais surtout l'image du Congo sur l'échiquier international. Certains férus du football s'en plaignent. Je suis personnellement très déçu, très attristé. Bon, j'ai beaucoup appris un peu du français, mais les mots manquent pour qualifier cela. Je me rends compte que pendant qu'ailleurs, les gens sont en train de vivre, nous, on n'est même pas en train de mourir, mais on est en train de pourrir. Donc même le processus d'enterrement du Congo au niveau sportif a déjà eu lieu. Et je ne sais pas si les autorités peuvent nous suivre là, pour qu'ils puissent déclencher des stratégies pour ressusciter le Congo. Parce que là, ça ne va plus. Il faut un Jésus pour ressusciter Saint-Lazare qui était en train de pourrir. Sur le plan sportif, le Congo est dans ce cas de figure-là. Franchement, je suis plus que emberlificoté. Voilà le mot français que je voudrais même. Je cherchais même là. Face à ce tableau plus que cauchemardesque, l'implication du chef de l'État apparaît comme une réelle volonté de tourner définitivement la page de ce qui s'apparente à une honte nationale, voir son sport descendre si bas et d'y insuffler une nouvelle dynamique. Le quinquennat qui démarre sur de nouvelles bases s'annonce décisif. Le public sportif congolais peut donc croiser les doigts et attendre fiévreusement la matérialisation de cette déclaration du premier citoyen congolais qui interpelle plus d'un observateur.
Bello Kisikila, ce jour-là, Congo-Gambie, l'ambiance était plus qu'électrique au stade Alphonse Massomba Débat. Exactement, Donald, c'est Avec ce but signé Makumbu, c'est ça? Oui, Antoine Makumbu. Exactement. C'est le public, vous voyez l'engouement. Je pense que c'est un message fort que les gens peuvent comprendre comment le football est important de ce pays. Mais si nous revenons encore sur l'antenne, je peux dire que ce qui est très important aujourd'hui, Donald, c'est de comprendre que c'est de réaliser et que tout ce que nous disons, c'est chaque lundi. Les gens nous écoutent et le président de la République nous écoute aussi. Puisque avant, il avait donné cette responsabilité au gouvernement. Si je peux me le permettre, dire que non, d'une part, ils ont échoué, puisque lui-même, il s'est donné ce devoir de prendre les choses en main pour faire avancer ce sport qui est en train de mourir, qui est déjà à l'agonie, il faut le dire clairement aujourd'hui, Donald. Parler du sport au Congo, c'est un rêve actuellement. Alors qu'il y a des pays hier où on ne parle pas de sport, au football, handball, mais aujourd'hui... Des pays qui ne pouvaient pas nous atteindre la cheville. Exactement, sont aujourd'hui devant le Congo. Mais il faut aussi rappeler que le président est le premier sportif de la République. Et il n'a pas seulement pratiqué le football, le judo, karaté, mais beaucoup de disciplines. Lui-même, c'est un sportif d'abord de nature, un très grand sportif. Il sait comment le sport est important dans son pays. Et partout là où il s'implique, les choses vont bien. Je vous rappelle qu'en 2007, nous sommes champions d'Afrique grâce à son implication. Avec les Diables Rouges Avec les Diables Rouges Juniors, avec Exactement. le Centre national de formation de football. On a eu les Jeux de la francophonie ici. Vous rappelez avec les trophées, les 4 trophées au niveau du handball congolais. Les gymnastes, longtemps, on a passé du temps, jeu sous le soleil, à l'air libre. Mais non, grâce à son implication, il a dû mettre les gymnastes à la disposition de la jeunesse et les infrastructures sportives au niveau du pays. On ne peut pas en parler. Mais aujourd'hui, ces infrastructures sont impraticables, les gens ne pratiquent quasiment rien du tout. C'est peut-être les installations sportives sont transformées en salle de spectacle, mais le président ne veut plus voir ça. Le président veut voir les installations sportives aux sportifs pour que le ballon puisse rouler dans les gymnases, les tatamis, on voit les judokas, les handballeurs, les basketteurs de gauche et à droite. Et j'espère que lorsque le président parle de la revitalisation du sport, tout ça, ça sera pris en ligne de compte. Exactement, revitalisation, puisque on veut pas ramener à l'école, mais les gens peuvent aller simplement comprendre, interpréter et essayer de chercher que veut dire revitalisation. Le président a beaucoup réfléchi, a compris la situation, surtout nos sports rois, et notamment le handball et le football qui est aujourd'hui vraiment KO. Il y a la crise au niveau du football, la crise au niveau du handball. On ne sait pas comment avancer, on ne parle plus de ces disciplines au Congo. Donc le président a pris les choses en main. Et donc bientôt, ça veut dire que ces crises ne seront qu'un bientôt souvenir. Il y a une lueur de sport pour la jeunesse, puisque à l'heure où nous parlons, à mon humble avis, je pense que tout est déjà réglé. On attend juste quelques jours pour reprendre sur les terrains et les gymnases. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit détour du côté de la salle de conférence du ministère en charge des sports, où le ministre des Sports a rencontré certains dirigeants des clubs. En tout cas, mesdames et messieurs, je m'en vais tout d'abord vous proposer le mot liminaire lu par Hugues Ngolondele face aux dirigeants des clubs. Je regrette profondément que certains membres dirigeants de notre fédération aient choisi de ne pas se présenter à cette rencontre. Cette réunion était pourtant une main tendue, une occasion d'apaisement, de dialogue et de responsabilité collective. Or, refuser de venir discuter lorsque le football national traverse une crise grave n'est pas le signe d'une volonté d'avancer et n'illustre pas le niveau de responsabilité attendu des dirigeants de la FECOFOOT. C'est au contraire une erreur de jugement qui montre combien certains ont perdu de vue l'intérêt supérieur de notre sport. Mais je veux être très clair. L'avenir du football congolais ne sera pas pris en otage par l'entêtement ou l'orgueil de quelques-uns. Notre devoir aujourd'hui est plus grand que les querelles personnelles. Notre devoir est de reconstruire. Reconstruire
des institutions crédibles, reconstruire la confiance entre les acteurs, reconstruire un championnat digne de notre pays et redonner à nos jeunes l'espoir de rêver à travers le football. C'est pourquoi j'en appelle solennellement, une fois de plus, à la responsabilité des dirigeants de la FECOFOOT, à la raison de tous les présidents de clubs et de toutes les forces vives du football congolais. L'heure n'est plus aux divisions, l'heure est au courage, à la lucidité et à la responsabilité. Ensemble, nous devons ouvrir une nouvelle page, une page de réforme, de transparence et de reconstruction. Le football congolais mérite mieux et c'est ensemble que nous allons le relever. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons dire que seul bémol, eh bien, c'était l'absence du comité exécutif de la Fédération congolaise de football qui a estimé que cette réunion ne respectait pas les textes qui régissent eh bien, la Fédération congolaise de football Bello. Oui, exactement. On a beaucoup plus vu les membres de la commission ad hoc et les anciens footballeurs que les présidents des clubs proprement dit. Malheureusement, ces personnes n'ont pas été invitées, puisque lorsque vous voyez la note du ministère qui convoquait la note de DGS, puisque la réunion a été convoquée par le DGS, je pense qu'il n'y avait pas ces personnes, les anciens joueurs, les anciens entraîneurs n'ont pas été conviés. C'est la FECOFOOT. De quel droit se sont-ils retrouvés dans la salle de réunion? Les seuls concernés peuvent bien vous répondre, Donald de Goma. Je pense que la FECOFOOT, le comité exécutif de la FECOFOOT, les entraîneurs, les clubs de Ligue 1, Ligue 2, zone A, zone B, Boisaville, Point-Noir et le football féminin, les organes de la FECOFOOT, notamment la commission éthique de la FECOFOOT, et la FECOFOOT a beau juger de ne pas répondre à cette invitation de la part du ministère des Sports, et ils ont expliqué pourquoi, ils ont donné leur raison. Exactement. Et le promo point parmi les raisons qu'ils ont évoquées, c'est la séance tenante. L'ordre du jour n'a pas été divulgué, c'était la séance tenante. Ils ont dit que non, on ne peut pas répondre à une réunion lorsque c'est la séance tenante. Et ils ont aussi fustigé le fait que le ministère convoque là où le comité exécutif et les clubs, puisque les clubs appartiennent à la fédération. L'organe technique, c'est la fédération. Et non le ministère. Et donc le ministère n'a pas le droit de convoquer les clubs. La relation qui lie la fédération au ministère des Sports n'est que du partenariat gagnant-gagnant, puisque les deux, ce sont des partenaires, la tutelle de la fédération et la FIFA. Donc les clubs ont droit d'abord de passer par... le ministère avait peut-être droit de passer par la FECOFOOT afin de demander à la FECOFOOT de convoquer les clubs et d'autres organes. Malheureusement, tous les commissions, le COMEX ont été invités au même moment et par le ministère des Sports, chose que la FECOFOOT a déploré, d'où le boycott de cette réunion par le comité exécutif de la FECOFOOT. Voilà, nous allons repartir là-bas dans la salle de communication du ministère en charge des sports où le ministre Hugues Ngolo Ndele est revenu sur la situation de la Fédération congolaise de football. Suivez-le une fois de plus. Nous sommes à une autre étape aujourd'hui. Depuis que nous sommes à la tête de ce département, en ce qui concerne les fédérations, la seule fédération qui nous pose problème, c'est la Fédération congolaise de football, la FECOFOOT. Il y a eu quelques soucis avec le judo, tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu quelques soucis avec le basket parce que nous n'avons pas pu gérer nos finances pour payer l'amende qui a été imposée au Congo lorsqu'on n'a pas organisé la FIBA. Aujourd'hui, ces choses sont faites, donc le basket va repartir à l'international. Le handball, bon, on y arrive, mais la FECOFOOT, aujourd'hui, nous nous sommes tous rendus compte des déboires qu'il y avait
au niveau de la FECOFOOT. La justice congolaise en a fait la démonstration. Le président de la FECOFOOT n'est plus dans nos murs, puisqu'il a dû prendre la poudre d'escampette. Il est parti on ne sait où. Le secrétaire général et le trésorier se retrouvent à la maison d'arrêt. Pas parce qu'il n'y a rien eu. Tout a été démontré que les malversations sont faites. Et c'est bien dommage. Mais tout ça, il faut tourner la page maintenant. Il faut démarrer sur de nouvelles bases. Mais je tiens à rappeler que le football congolais ne pourra redémarrer que grâce à l'ensemble des dirigeants que vous êtes, à l'ensemble des dirigeants que nous sommes. Mettant un peu de côté votre instance internationale qu'est la FIFA. Je ne sais pas si dans le monde entier la FIFA est là pour créer le désordre dans les fédérations. Je ne pense pas. Mais je souhaiterais aussi que les différents acteurs du football congolais arrêtent de se cacher derrière la FIFA pour un oui ou pour un non. La FIFA, oui, je l'ai déjà dit, mais le sport congolais, il reste congolais. Lorsque nous avons des échecs dans notre football, c'est le drapeau national qui est souillé, ce n'est pas le drapeau de la FIFA. Et je voudrais à ce point que les choses soient bien claires. Nous avons tous du respect pour la FIFA, c'est l'instance qui gère notre football international, mais lorsqu'il y a des problèmes au niveau national, eh ben, je mets la FIFA à côté, on règle d'abord ici, et la FIFA ce sera après. Parce que le désordre qui se passe dans le football congolais actuellement, je ne pense pas que la FIFA soit d'accord avec ça. J'ai été à Paris, j'ai rencontré le directeur Afrique de la FIFA avec qui nous avons passé un moment ensemble. Nous avons pris d'ailleurs des dispositions pour essayer de réveiller le monde à foot, comme à l'époque, en construisant des petits stades qu'ils appellent FIFA Arena. Ça va se faire ici. Donc la FIFA n'est pas là pour encourager le désordre qu'il y a ici. Le désordre est encouragé par des nationaux qui pensent avoir un peu d'argent dans les poches et chacun distribue comme ça pour essayer d'avoir la fédération à nouveau dans leurs mains. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous pouvez me croire. Ça ne se passera pas comme ça. La mission pour nous, c'est de voir les stades remplis parce que nous avons un championnat de qualité. Comme hier, nous étions ici au stade, parce qu'on va débat, à l'époque, Révolution. Il était plein à craquer. Aujourd'hui, vous pouvez mettre Diable Noir Étoile, personne ne vient. Parce que les matchs ont été truqués, parce que les arbitres étaient corrompus, parce que les dirigeants des équipes achètent les matchs. Tout ça devra s'arrêter. Repartons sur les nouvelles bases pour que notre sport, désormais, notre football, soit respecté. Mesdames et messieurs, au terme de ce face-à-face, quelques dirigeants, quelques techniciens ont bien voulu réagir à notre micro. Suivez-les tour à tour. Je suis d'abord le président de FC Porto, de Dolisie. Pour tout ce qui s'est passé ici, vraiment c'est une grande victoire. C'est la continuité du combat que le ministère avait commencé, l'État avait commencé à mener. Et voilà, nous commençons à récolter les fruits. Ce qui a retenu mon attention, c'est que le ministre a bien dit que nous avons tourné la page et nous repartons sur des nouvelles bases. Alors, pour qu'il y ait des nouvelles bases, il faut des nouvelles habitudes,
nous devons changer des comportements et nous devons faire tout pour ne plus faire ce que les autres ont commis pour que nous puissions aller de l'avant. Sinon que je crois rien n'est perdu. Il faut reculer pour mieux sauter. Il fallait que ceci puisse être arrivé pour que tout le monde, tout le peuple congolais, tous les footballeurs puissent, pas seulement les footballeurs, mais tous les sportifs puissent avoir dans l'idée qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. La priorité est là, mais quand on regarde le temps qui reste et lesquels doivent d'abord organiser cette activité-là. Est-ce que c'est la même équipe ou bien c'est une nouvelle équipe? Et c'est ça le grand problème. Parce que nous avons décrit ici que nous ne pouvons plus aller avec la même équipe qui a été sanctionnée. Alors, donc, lesquels ou bien nous attendons les 4 ans et les 4 mois qui restent, il ne reste plus grand-chose. Et puis, mettre en place des instances fiables qui pourront corriger toutes les erreurs que les autres ont eu à commettre. La crise, elle est là, il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se leurrer l'esprit. J'ai juste déploré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de techniciens en dehors du coach m'a dit c'est moi qui sommes arrivés sur place. Le football a un réel problème, il y a de la corruption, il y a du trafic d'influence, il y a tout ce qu'il faut. Moi personnellement, je ne vais pas vous le cacher, j'étais pour que le président Mayolas soit président de la fédération. Il y a 7-8 ans passés, j'ai cru à son projet. Mais avec ce qui s'est dégagé lors du procès, j'avoue que je suis tombé des nues et il faut vraiment tourner la page de cette façon de faire pour que le football revienne à son meilleur niveau. Le problème, ce n'est pas de dire le football aux footballeurs, parce que on l'a bien laissé aux footballeurs, on connaît les résultats. Moi, ça fait quand même une 40aine d'années que je suis dans le football, donc une 30aine d'années que je suis technicien de football. Et je dis que pour moi, la meilleure période de gérer en tant que fédération, pour moi c'était la période de Bongo Sylvestre que nous avons tous décrié malheureusement. Mais après Bongo Sylvestre, on a bien vu, sans pointer les uns les autres, que toutes les personnes qui sont passées là de façon succincte n'ont pas été à la hauteur. En dépit de quelques résultats mitigés, alors que maintenant il y a de plus en plus de l'argent, mais les clubs s'appauvrissent et les joueurs sont de plus en plus malheureux. Donc il faut vraiment qu'on donne un coup de pied dans le poulailler, qu'on change les choses. On n'a pas honte de le dire, il faut que ça se fasse de cette façon-là. Et nous allons accompagner le ministre. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball pour dire que dimanche dernier, le tournoi de gala organisé par la dynamique, le réveil du handball congolais a donc fait relâche. Lors de la deuxième journée, il y avait certains dirigeants qui étaient là, qui avaient même effectué le déplacement de Pointe-Noire, parmi lesquels Daniel Moutouankula, ancien président de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire, ancien 3e vice-président de la Fédération congolaise de handball. En tout cas, il nous donne ici ses impressions sur l'initiative prise par la dynamique en organisant bien évidemment le tournoi de gala. Écoutez-le. Je suis même surpris de constater que ici ça se joue. Et c'est une très bonne chose. Parce que les enfants, les handballeurs n'attendent que ça. Ils sont là. C'est la prise en charge de ces enfants-là. Parce que ce n'est pas seulement jouer, mais au fond, la toile de fond, c'est la prise en charge de cette jeunesse saine qui n'attend qu'être encadrée. Et dans le cadre du handball, c'est une très bonne chose. Et je ne cesse au risque de me répéter, que ça se passe également à Pointe-Noire, que ça se prolonge, parce que la dynamique, comme je vois, c'est le réveil du handball. Il faut réveiller tout le monde. Qu'il n'y ait pas des gens qui restent dans le lit. Donc voilà un peu ce que c'est une très bonne initiative de voir jouer ces enfants-là. Et je suis content en tant que handballeur. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Quel est son point de vue sur la situation actuelle du handball congolais, mesdames et messieurs? Nous lui avions posé la question. Nous avons également posé la même question au secrétaire général de l'Interclub handball. Lui, c'est Joseph Kikonda. Suivez-les tour à tour. Je l'ai une fois dit, il y a, je crois, 1-2 mois de cela, ici même à Brazza, que le handball congolais aujourd'hui ressemble à... En fait, la situation,
c'est comme un abcès qui est bien mûr, mais que les gens refusent de percer parce qu'ils ont peur d'être éclaboussés par le pus. Or, dans une telle situation, il faut avoir le courage de percer l'abcès. On essuie pour ceux qui seront éclaboussés, tous d'ailleurs, nous tous les handballeurs, on sera éclaboussés parce que c'est l'abcès du handball qui sera percé et on sera éclaboussé par le pus. Nous allons essuyer nos faces avec courage, tous, et nous allons soigner après la plaie et repartir du bon pied. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle. Si vous me permettez, voyez-vous, je viens de Pointe-Noire, je suis basé à Pointe-Noire, comme vous le savez. Ça me fait plaisir de voir les enfants jouer. Et je souhaiterais vivement que ce genre d'activité s'organise également à Pointe-Noire parce que vous savez que Pointe-Noire a toujours été le creuset du handball congolais. Et aujourd'hui, le handball de Pointe-Noire est en train de mourir. Il est pratiquement mort, je peux dire. Et ce n'est pas normal. C'est pourquoi je souhaiterais vivement que le réveil qui s'est fait à Bouantsa, qui s'est fait à Brazzaville, que ça se fasse, que ça s'organise également à Pointe-Noire. Parce qu'il y a du potentiel à Pointe-Noire, je le répète toujours, il y a du potentiel. Quand bien même qu'on n'ait pas des infrastructures sportives adéquates, mais la mobilisation des athlètes y est. Il faut décrisper le handball. Le handball, comme j'ai entendu un de mes frères, il y a quelques jours dire, il est un indivisible. Je crois qu'il me suit. Si vraiment le handball est pour nous tous un indivisible, il n'y a pas de raison. N'importe comment. Voilà, nous allons à présent, mesdames et messieurs, vous proposer la réaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, du secrétaire général de l'Interclub Handball, Joseph Kikonda. Suivez-le. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Les auteurs, c'est le comité olympique et le ministère du sport qui sont à l'origine de ce conflit-là. Parce qu'entre nous, les handballeurs, il n'y a pas de problème. Le comité olympique, si aujourd'hui la CECAS donne une sentence, qui doit les faire appliquer? C'est le comité olympique. Mais si le comité olympique ne le fait pas appliquer, c'est qu'il est responsable aussi de ça. Le ministère du sport. Aujourd'hui, les assemblées se font à la base de nos statuts et nos règlements. Et ensuite, la circulaire du ministre qui vient appuyer les statuts et les règlements. Mais si les cadres du sport, du ministère ne fait pas appliquer la circulaire, ils sont les premiers à les bafouer. C'est là où il y a la crise. Ce n'est pas les handballeurs type entre nous. Mesdames et messieurs, parlons à présent judo pour dire que la ville de Nairobi au Kenya abritera du 24 au 26 avril prochain les 47e championnats d'Afrique senior de judo. Les Diables Rouges qui font partie des 34 pays qui seront présents à cette grand-messe s'envoleront demain mardi. Mais bien avant leur départ, nous étions allés les visiter du côté du gymnase, du dojo Baoba où ils procédèrent au dernier réglage. Je vous propose de suivre ce reportage et nous reviendrons sur ce plateau, cette fois-ci pour nous entretenir avec notre invité qui n'est autre que le deuxième vice-président de la FECOJUDA. C'est depuis 2 mois déjà que les Diables Rouges judokas affûtent leurs armes en vue de leur participation au championnat d'Afrique senior prévu du 21 au 24 avril 2026 à Nairobi, au Kenya. Ce mercredi, nous leur avons rendu visite au Dojo Club Baoba dans le 5e arrondissement Wenze. Les 18 budokas retenus pour cette échéance procèdent déjà au dernier réglage sous la férule du directeur technique national Christophe Wogo. Les séances combinent technique, opposition dirigée, renforcement physique et récupération dans le cadre bien évidemment de la haute exigence tactique et disciplinaire. On se prépare dans les bonnes conditions, très bien. Maintenant, nous sommes à une étape de l'affinement des techniques.
En ce moment, nous basons la préparation sur la vitesse, les capacités techniques et tactiques pour que le judoka soit au point. Donc nous essayons un peu de mettre un peu, disons, l'intensité et l'explosion sur nos points faibles. Christophe Wogo, le directeur technique national, sur les ambitions de l'équipe nationale à ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine. Bon, vous savez que le championnat d'Afrique, c'est une compétition majeure pour nous, pour l'Afrique. Donc les ambitions sont plus élevées que nous devons arriver à avoir des médailles dans toutes les catégories, comme hommes et dames. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si et seulement si l'équipe nationale de judo effectuera le déplacement de Nairobi, quand on sait que les sans pis éternels problèmes de moyens financiers se posent toujours avec acuité. Kems Bukondi, de la catégorie de plus de 100 kilos, exhorte le ministère en charge des sports de les aider à aller honorer le drapeau national. On demande vraiment du côté du ministère, vraiment, ayez pitié de nous, les judokas, au moins quelque chose, faire face à cette compétition, c'est vraiment énorme pour nous. Non, le ministère ne sera pas dessus. La Fédération congolaise de judo et disciplines associées, forte de sa collaboration avec la Fédération russe de judo, ambitionne de repositionner le judo congolais parmi les nations leaders. Précisons que ces championnats d'Afrique de judo senior de Nairobi sont principalement qualificatifs pour les championnats du monde de judo par équipe continentale prévus en 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous recevions sur ce plateau, mesdames et messieurs, Maître Ghislain Allure-Bouesson Nzambi. Il est le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Alors, une fois de plus, Maître, bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie, M. Donald. Je vous salue également. Merci beaucoup. Demain, le voyage est-il confirmé? Oui, je peux le dire avec certitude que demain matin, l'équipe nationale quittera Brazzaville autour de 11h pour se rendre en Nairobi, plus précisément au Kenya, répondre à cet appel qui n'est autre que le championnat d'Afrique des nations en version senior. En version senior. Les larmes de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées ont été enfin séchées. Il y a eu quand même un petit accompagnement du côté du département des sports. Oui, si c'est toujours sous fond propre. Si j'en dis le contraire, je serais quand même malhonnête. Exactement, oui. Je serais malhonnête. Je sors droit du siège de la Fédération congolaise de judo où j'ai reçu la certitude de la part de la trésorière que l'accompagnement a été donc sous la charge du ministère. Déjà, bien avant-hier, les billets avaient été achetés par le ministère, bien évidemment. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a eu les engagements du côté du ministère pour ce qui concerne l'achat des accréditations. Les dorsaux, vous voyez les judokas quand ils s'habillent, ils ont un numéro derrière portant la mention Congo. Exactement. Et parfois le nom de l'athlète. Donc les dorsaux, les engagements des athlètes, les logements et donc hébergement et alimentation, transport urbain, et ce qui a été donc prévu pour l'heure. Maintenant, pour ce qui concerne les primes, ce n'est pas encore évident. Certainement que ça va venir au fur et à mesure. Mais nous attendons ça. Et côté préparation, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous allez une fois de plus honorer le pays, comme vous savez le faire d'ailleurs? Je tiens à vous rappeler, M. Donald et tous les téléspectateurs qui me suivent, que le judo est un art martial et quand les judokas s'engagent, ce n'est pas pour faire honte à la nation. Le directeur technique tout à l'heure a accordé une interview que vous avez bien suivie. Nous nous sommes préparés pendant si longtemps. Je pense que nous n'allons pas unir notre pays, le Congo. Nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Ce n'est pas pour la première fois que nous revenons avec les médailles. Cette fois-ci, nous ferons la même chose. Cette fois-ci, vous ferez la même chose. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons très rapidement aller du côté du gymnase Nicole Oba, où le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées a entretenu les différents athlètes. Ils sont au total 12. Ils sont 12 athlètes, 9 hommes et 3 femmes qui auront la mission d'aller défendre avec brio, je l'espère, les couleurs du Congo. Suivez Nel Francis Atta Asiokara. Le bureau fédéral a eu à entretenir les athlètes Diable Rouge judo, ceux qui vont prendre part au championnat d'Afrique des Nations à Nairobi au Kenya. Donc il fallait entretenir le staff technique,
et les athlètes qui ont été qualifiés pour aller représenter dignement le pays. Et voilà pourquoi ce matin, on a eu cet entretien. Je pense que le voyage, c'est dans 2 matins où l'équipe va se déplacer pour Nairobi. En passant, je pense que nous remercions dignement Monsieur le ministre des Sports pour son engagement personnel. Aujourd'hui, le judo va aller prendre part à cette grande fête africaine grâce à l'engagement personnel du ministre. Donc, mardi, l'équipe va se déplacer. Nous demandons à nos fans, à tous les Congolais, à ceux qui adorent le judo, de nous soutenir dans les prières, en tout, vraiment. Nous allons pas revenir les bras ballants, comme on dit. Je pense que ce qui est bien, le ministre a déjà donné un coup de pouce et le reste, c'est à nous de faire. Nous faisons confiance à nos entraîneurs, surtout au directeur technique national et à nos athlètes. Les résultats sont là et le rendez-vous, c'est sur le terrain. Un grand merci au président de la République qui a pris les engagements pendant son investiture sur le sport. Et là, nous avons constaté que le judo est engagé pour le championnat d'Afrique. Merci au ministère des Sports, merci au comité olympique et merci à tous les judokas et aux journalistes sportifs, bien sûr. 34 pays sont engagés à cette grande messe de la jeunesse africaine et 250 athlètes au total, donc 152 hommes et 99 femmes. Alors, présent, ce que nous voyons là sont les images du côté du gymnase Nicole Ba, c'était le démarrage du championnat départemental de handball, c'est ça? Oui, le championnat départemental du judo de Brazzaville avait bien débuté depuis la semaine dernière, le week-end dernier. Oui. Pas celui qui vient de s'écouler à peine il y a 24 heures. Bien avant, je crois que c'était la semaine du 7, 8. Voilà. Et donc là, c'était pratiquement la deuxième séquence. Ça va se passer plus ou moins en 3 week-ends. Et voilà donc ce que ça donnait. Nous y étions. Nous ne faisons pas partie de la Ligue, nous sommes fédérales, mais nous étions obligés d'être là pour assister comment ça se passe, puisque nous sommes sur place, nous sommes des résidents de Brazzaville et le département de Brazzaville, justement, se trouvant sous tutelle, sous nous, nous sommes obligés, conviés d'une manière ou d'une autre à y être de temps à autre. Et voilà. Le tout s'est bien passé? Très bien, sous, comment on appelle ça, sous la présence ou sinon la direction du premier vice-président chargé à l'organisation, le nommé Poison Gorbatchev Mbarolo. Tout à fait. Ok. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est ce qui s'est fait hier. Voilà. L'engagement des athlètes y était, on a senti la détermination. Oui, il y a eu vraiment l'engouement, comme il sait le faire d'ailleurs, le premier vice-président chargé à l'organisation, puis il y avait le troisième vice-président, le président Boulé. Ils étaient là, vous voyez bien, autour du tatami à de l'ordre. Il a amené une équipe de sécurité qui est indépendante. Qui a veillé au grain. Oui, pour veiller justement à la discipline. Et là, c'était donc la cérémonie de remise des médailles. Ok, c'est cela. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. C'est donc par cet élément du judo que nous bouclons, mesdames et messieurs, cette émission. Nous recevions sur ce plateau Maître Ghislain Allure Bouesson-Nzambi, deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Avec lui, nous avions parlé du départ de la délégation du Congo pour Nairobi, là-bas au Kenya, où les Diables Rouges prendront part à la 47e édition des championnats d'Afrique senior de judo. Bello Kisikila était également là. Bello, une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Donald. Alors présent, demain, le départ est donc prévu pour 11h. 9h30 formalité, on se retrouve à l'aéroport. 11h décollage certainement. Nous serons donc à l'aéroport pour vous souhaiter bon voyage. Nous serons très grés pour votre présence. Merci mesdames et messieurs, complètement bouclé. Nous n'oublions surtout pas notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Mr. Nessere Songa de la Songa. En tout cas, mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.